Il est où celui-là? Hey, je te cause, chef. Qu'est-ce que tu veux, Dark Sasuke, là? Je vais te péter la gueule pour ce que t'as dit sur Naruto. Encore avec cette histoire, mais tous les jours tu vas me casser les couilles et je te pète la gueule à chaque fois, t'en as pas marre? Rien à foutre, cette fois-ci je vais te péter les genoux. Bon, bah si t'insistes, allez. Ah Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Au menu aujourd'hui, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho est un shonen de Yoshihiro Togashi. Oui, c'est l'auteur de Hunter x Hunter, et là je sais ce que t'es en train de te dire derrière ton clavier. C'est quand que tu parleras d'Hunter x Hunter. Et ben j'en parlerai quand j'en aurai envie, alors fais pas chier. De plus, il me semble capital d'évoquer Yu Yu Hakusho avant de parler d'Hunter x Hunter pour des raisons que j'évoquerai plus tard. Yu Yu Hakusho est donc un manga en 19 tomes prépublié au Japon dans le Weekly Shonen Jump et publié par la Shueisha entre 1990 et 1994. En France, il a été publié par Kana. Le manga a bien évidemment été adapté en animé par le studio Pierrot, le studio qui a fait Bleach, Beelzebub et Naruto entre autres. L'anime fait 112 épisodes diffusés entre 1992 et 1995 sur la chaîne Fuji TV. Il a connu un film d'animation en 1993. En France, l'anime et le film ont été édités par Daibex. L'anime a été diffusé à la télé française par TF6 et NT1. Mais avant d'aller plus loin, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. Yusuke Urameshi est un petit voyou qui terrorise ses camarades de classe et ses professeurs. C'est un petit con qui ne respecte rien ni personne. Tout ce qu'il fait, c'est sécher les cours, fumer des clopes et se battre avec Kuwabara, son rival slash meilleur pote qui vient le défier tous les jours et qui bien évidemment se prend une raclée tous les jours. Sinon, il se dispute avec sa mère alcoolique et plus ou moins démissionnaire et se fait remonter les bretelles par son ami d'enfance Keiko. Bref, un jour alors qu'il est en train de glander dans la rue au lieu d'être en cours, Yusuke sauve la vie d'un petit garçon qui allait se faire shooter par un camion, et il meurt en héros. Et alors que son esprit flotte dans les airs, il fait la connaissance de Botan, un ange de la mort qui lui annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise c'est que son sacrifice n'a servi à rien parce que le gosse aurait normalement dû être un miraculé, par conséquent le décès brutal de Yusuke n'était absolument pas prévu par les instances célestes. Ouais, c'est les boules. Mais ça nous amène à la bonne nouvelle, comme aucune place au paradis ou en enfer n'est dispo pour Yusuke, les instances célestes ont décidé de lui accorder une chance de revenir à la vie. Pour ce faire, elle devra, accompagner de Botan, réaliser une série de bonnes actions pour regagner le droit de vivre. Mais c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, bah oui, tu te doutes bien qu'il a forcément un coup de pute quelque part. En fait, on lui confie un œuf de créature spirituelle, l'œuf sera nourri de l'énergie positive ou négative dégagée par les bonnes ou mauvaises actions de Yusuke. Si à la fin l'énergie emmagasinée par l'œuf est majoritairement positive, une jolie bestiole en sortira, Yusuke pourra ressusciter. En revanche, si l'énergie est majoritairement négative, un putain de démon en sortira et dévorera l'armée de Yusuke, le condamnant à disparaître définitivement. Nous suivrons donc les aventures de Yusuke et Botan en quête de bonnes actions. Le manga mélange alors tranche de vie et fantastique assez habilement, Yusuke dévoilant un choc personne sauvée qu'en fait au fond de lui c'est un mec qui a bon cœur. Le manga s'intéressera aussi à la famille et aux amis de Yusuke et leur manière de gérer sa disparition. Ce manga nous proposera alors une réflexion sur notre rapport à la vie et à la mort en prenant le point de vue d'un jeune insouciant qui a tout perdu du jour au lendemain sans vraiment avoir eu le temps de vivre pleinement. Et c'était cool. Sauf que ça a duré 2 tomes et après c'est parti dans carrément autre chose. Et Togashi a complètement craqué son slip, il a dû se dire un truc du genre « Off, ça me fait chier de parler de la vie et de la mort, en fait, je vais plutôt faire un neketsu super bourrin avec des démons à la place. » Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et il te ressuscite Yusuke en 2 coups de cuillère à peau. Non je déconne, c'était quand même vachement bien foutu sa résurrection, ça aurait limite pu être une fin parfaite pour le manga. Mais enfin bref, Yusuke revient à la vie mais en échange il devient un détective des ténèbres. Son boulot consiste à exécuter différentes missions pour les instances célestes, la quasi-totalité d'entre elles consistant à buter ou arrêter des monstres des ténèbres. Pour ce faire, Botan sous forme humaine l'assiste avec des gadgets des ténèbres trop cool et en plus il se découvre un nouveau pouvoir, le Ray Gun. Le Ray Gun en gros c'est un genre de Kamehameha, mais avec le doigt. Ou un Dodonpa, ça marche aussi.
Ouais. Et à partir de là, le manga bascule dans le neketsu assez classique dans son déroulement, c'est-à-dire que le héros va gagner en puissance et se faire des alliés au fur et à mesure de ses aventures. Si, toi-même tu sais comment ça se passe. Et là tu te dis deux choses. Petite 1, tu viens de me spoiler ma race. En effet, je t'ai spoilé, mais c'est pas grave, parce qu'en fait c'est comme pour Jojo Bizarre Aventure, c'est impossible d'expliquer à quelqu'un qui connaît pas le délire de Jojo Bizarre sans spoiler Phantom Blood. Et bah là c'est pareil, t'es obligé de spoiler les 2 premiers tomes de Yu Yu Hakusho pour comprendre le délire de tout l'univers de Yu Yu Hakusho. Bon, si, c'est possible en fait de te raconter Jojo Bizarre Aventure sans spoiler, mais c'est pas terrible, regarde. Et ben en fait, Jojo Bizarre Aventure, ça parle de 2 lords anglais qui se disputent leur héritage. C'est tout? Oui. Ça a l'air pourri. Non, c'est vachement bien. T'as vu? Tu vois bien, c'est beaucoup moins sexy tout de suite, hein, tu vois? Mais bon, je m'éloigne du sujet. La deuxième chose que tu te dis, c'est que si c'est un neketsu si classique, pourquoi je m'emmerde à en parler? Et ben premièrement, déjà parce que je fais ce que je veux, et deuxièmement, parce que Yu Yu Hakusho, bien que ça soit un neketsu assez classique dans sa forme, dans son fond, il est tout à fait atypique. Et là, tu te dis pourquoi? Et ben déjà parce que l'univers. Si l'univers du manga à ses débuts était malgré le côté dramatique plutôt simple et gentil avec un au-delà plus ou moins fantasmé et rigolo, dans son penchant neketsuesque, ce n'est plus le même délire. L'au-delà, il y est limite désacralisé, et le monde des ténèbres ainsi que les monstres y sont vraiment effrayants. Le délire métaphysico-spirituel y est assez barré, et apporte une touche de bizarrerie assez bienvenue. Et ensuite, il y a les personnages. Yusuke Urameshi est un de mes héros de neketsu préférés, et quand je dis héros, je veux plutôt dire anti-héros. C'est un connard, une feignasse qui envoie chier tout le monde, mais ça j'aime bien. Contrairement au cliché habituel, il est loin d'être idiot. De plus, il conserve toujours cette ambiguïté, on sent qu'à tout moment il pourrait devenir un méchant. Et ses acolytes sont tout aussi intéressants et bien écrits. Kuwabara, son rival de toujours, qui malgré son côté humoristique est développé avec beaucoup de subtilité et devient un perso fascinant. Kurama, le beau gosse mystérieux qui arrive à être tellement plus qu'un beau gosse mystérieux, et ça c'est pour ta gueule, Sai. Kurama traîne un passé assez long et dur. Un peu comme ma... Ta gueule. Sans déconner, ta gueule. Ta gueule. Kurama traîne un très lourd passé qui est évoqué avec suffisamment de subtilité pour qu'on arrive à éprouver de l'empathie à son égard sans qu'on nous assomme de flashbacks pleurnichards tous les 3 chapitres. Mange-toi ça dans la gueule, Suskiki. Ping. Et enfin, il y a Yei, ou l'enfant caché que Vegeta et Tenshinhan ont eu ensemble. Et là, je viens d'inspirer une des pires fanfictions yaoïstes de tous les temps. Vegeta! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens me la mettre. Oh oui, tu vas prendre. Oui, gros prince. Gros triclope. C'est un vrai badass sombre à souhait, toujours sur la brèche entre bon et mauvais, qui comme Kurama travaille la background très lourd, sauf que lui il en a plus ou moins rien à carrer en fait. Limite il est comme ça. J'ai vraiment une vie difficile. Quand j'étais petit j'ai été abandonné, j'ai dû grandir tout seul, comme un sauvageon. J'ai dû me mutiler pour avoir un 3e œil, pour devenir plus puissant. En plus, je dois trouver ma sœur qui est perdue quelque part, et je sais pas si je la retrouverai un jour. Et en plus, voilà, j'ai vraiment une vie de merde de bout en bout. Sinon, on bouffe quoi? Et là, je vais te parler d'un des méchants de shonen les plus classiesques de tous les temps. Toguro. Bon, je vais pas te raconter son histoire pour pas te niquer le plaisir, mais juste Toguro. Toguro. Le scénario est très bon également, on aurait tendance à penser que Togashi aurait laissé de côté les thèmes abordés dans les 2 premiers tomes. En effet, difficile de placer des réflexions philosophiques sur notre rapport à la vie et à la mort au milieu de combats Dragon Ballesques. Et pourtant si, il le fait. Il traite aussi de sujets comme la famille et l'incontournable pouvoir de l'amitié, mais ici ça sonne juste parce que c'est fait avec une incroyable sobriété. Les personnages ont tous cette espèce de pudeur qui les empêche de se lancer dans des monologues larmoyants sur le pouvoir de l'amitié ultime de l'amour cosmique. Ici tout est bien dosé et subtil, ce manga pense ses lecteurs suffisamment intelligents pour comprendre par eux-mêmes ce que ressentent les personnages les uns pour les autres, sans qu'on ait besoin de les prendre par la main à coups de chialades diluviennes et de flashbacks à la con. Alors, mange dans ta gueule Bleach, Fairy Tail, Naruto, One Piece et tous les autres. Ouais, aujourd'hui je suis motivé, j'ai envie de casser du neketsu de nos jours là, je sais pas pourquoi, je suis chaud là. Ouais, je suis motivé. Un bon neketsu est un bon neketsu s'il a aussi et surtout de très bons combats. Et putain, ouais, Yu Yu Hakusho a des bons combats. C'est très bourrin et très stratégique en même temps. En effet, souvent ce n'est pas le perso le plus fort qui gagne, mais le plus malin, ce qui fait qu'on assiste souvent à des retournements de situation sortis derrière les fagots et pas piqués des hannetons. Et ça c'est cool, même si vers la toute fin ça devient juste très bourrin. C'est sûrement un des seuls contemporains de Dragon Ball dans lequel le héros pourrait faire un combat très honorable contre Goku. Ouais, parce que faut être honnête, hein, le Luffy, le Naruto et l'autre tapette à cheveux roses, elles ont aucune chance contre un Super Saiyan, faut pas déconner. Si, toi-même tu sais, ne discute même pas. Sans Goku les nique tous, tu le sais, arrête. Ce manga a clairement posé les principales caractéristiques de ce qui sera plus tard Hunter x Hunter. Un univers sombre et bizarre à mi-chemin entre horreur et aventure, avec des personnages ambigus profonds et un propos très dense et tout ça, et toi-même tu sais. Mais le manga n'est pas parfait pour autant, il est victime de ce que j'appelle le syndrome Togashi. Le syndrome Togashi est un terme inventé il y a 5 secondes par cet empaffé de chef, et je vais tenter de te l'expliquer. Si Togashi, au travers de ses différentes œuvres, a su montrer son immense imagination et son immense talent, les plus attentifs d'entre vous auront sans doute remarqué qu'il semble être un auteur qui a du mal à se conforter dans une ligne
ligne directrice claire. Comme nous pouvons le remarquer dans Yu Yu Hakusho. En effet, jeune mongolien, Yu Yu Hakusho commence comme une sympathique histoire mélangeant tranche de vie et histoire de fantôme. Continue comme un neketsu d'horreur pour se terminer dans une histoire de tranche de vie slash neketsu slash horrifique. Donnant un tout très hétérogène qui peut laisser un arrière-goût de backlash dans la bouche. Nombreux sont ceux qui ont été très déçus de la fin, sans doute à cause de l'énième virage à 180 degrés pris par le manga. Même si l'arc final est plus un épilogue qu'autre chose. Au départ, la narration était très simple, un chapitre est égal à une bonne action de Yusuke. Ensuite, le manga comporte des arcs narratifs beaucoup plus denses, qui durent sur plusieurs chapitres, voire plusieurs tomes. Pour revenir vers la fin, à de simples histoires courtes toutes innocentes, qui, il faut bien l'avouer, ne racontent pas grand chose. Cette impression de bordel se retrouve aussi dans ses autres œuvres, Level E, qui ne fait pourtant que 3 petits tomes, et bien sûr Hunter x Hunter, parce que oui, tu vois contre l'arc avec la Brigade Fantôme, Grid Island et Chimera Ant, il y a quand même de sacrés grands écarts. On pourrait sans problème en faire 3 mangas différents. Attention, je ne parle pas ici de différence de qualité, mais de différence d'ambiance, d'intention et presque de changement d'univers. On pourrait penser que ces changements de direction peuvent être le fait de ses responsables éditoriaux. Du temps de Yu Yu Hakusho, le manga souffrait sans doute de la concurrence directe avec d'énormes titres, comme Dragon Ball Slam Dunk et peut-être Stardust Crusader. Mais au vu de ses autres œuvres, c'est plus ou moins pareil, il faut donc se rendre à l'évidence, Togashi est sans doute un auteur bien que talentueux, très indécis qui semble vite se lasser des routes qu'il emprunte. Rajoutez à cela le paradoxe Togashi, un mangaka qui adore faire de manga mais qui supporte très mal les conditions de travail d'un mangaka. Et vous obtenez un auteur instable dans son travail qui a tendance à légèrement saloper son boulot, notamment au niveau des graphismes qui bien qu'efficace reste parfois très en dessous de ses capacités réelles. Et vous avez là le syndrome Togashi. Cela dit, faut bien avouer que depuis qu'il est sorti du cadre traditionnel du travail du mangaka, son travail n'a pas cessé d'évoluer en termes de qualité. Alors oui, faut attendre parfois un peu de temps pour avoir un tome, mais bon, faut savoir ce que tu veux les gens. Ces nombreuses pauses s'expliqueraient par le fait qu'il ait une psychologie fragile. Mais bon, ça c'est des rumeurs. Mais d'un autre côté, ça expliquerait trop les multiples changements de direction que prennent ces mangas. Eh ben mon salaud, t'étais motivé aujourd'hui. Tu pourras peut-être même me remplacer un de ces 4. Tu ne crois pas si bien dire. Moi t'es au courant que je suis juste là? Je l'ai entendu ton rire de maniaque. Ah merde. Bref, Yu Yu Hakusho est un très bon manga qui mérite qu'on s'y attarde plus. De plus, de mon point de vue, avoir lu Yu Yu Hakusho aide grandement à comprendre l'évolution du travail de Togashi, et en plus ce n'est pour moi que ni plus ni moins que la jeunesse d'Hunter x Hunter. Ouais, j'aurais pu directement parler de Togashi en parlant directement d'Hunter x Hunter, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire découvrir son premier manga. La prochaine fois au menu. Ah, duel. Bon, on peut faire vite là, ça commence à me saouler ton histoire. Là. Tu m'attaques, je te mets une branlée et puis c'est terminé. Allez. Ah, cette fois c'est différent. Regarde ma nouvelle épée. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Oh le bâtard! Celui qui va se faire défoncer dit bang. Bang. Oh merde, qu'est-ce que tu veux toi? Je veux ça. C'est quoi ta merde encore hein? Attends un peu jeune mongolien, tu vas voir. Maintenant le chef est dans la zone fantôme. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, j'allais me taper des putes.